Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo anecdote. C'est pas les miennes, c'est les vôtres. Comme je viens de vous le dire, aujourd'hui on va se concentrer sur les anecdotes que vous m'avez données la dernière fois. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait une sorte de pattern en fait dans les anecdotes, que ça soit positif ou négatif. Par exemple, on a déjà vu ensemble le classico-classique. Ah, chotto sumimasen, eki made ni iku no wa dochira no houkou desu ka? Oh, I don't speak English. Alors que tu viens de lui parler en japonais. En gros, tu leur parles en japonais et ils te répondent oh bah je comprends pas l'anglais alors que tu viens de parler japonais, bordel de merde. C'est très vexant et ça fait un petit peu mal. Pour les personnes qui ont une tête d'étranger et qui vivent au Japon, ou encore pire, qui ont vécu toute leur vie au Japon, c'est juste insupportable. D'ailleurs, je pose ça là, mais dans un drama coréen, Itaewon Class, en fait, on voit la difficulté d'un noir qui est coréen et qui a du mal à se faire accepter par les autres. À chaque fois, les gens le prennent pour un étranger et du coup acceptent pas certaines choses. Bon, après, c'est pas très réaliste parce que le personnage il paraît tout le temps super choqué à chaque fois qu'il arrive une merde comme ça, mais au moins ça le mérite de poser le doigt sur un problème. Bref, ça suffit pour l'intro, mais avant de passer à la vidéo, petite sponsor, et j'avoue, je me suis plutôt marré en la faisant. YouTuber がそのコラボを次へと託して、その名のコラボは One for Raid Shadow Legend, le RPG gratuit au tour par tour que tu vois partout et qui est disponible sur mobile mais aussi sur PC. Défiez-vous à votre avantage dans les tournois en cours. Affronte toute la communauté du jeu tout en combattant The Spider's Den, Ice Golem Speak, The tout-puissant Fire Knight ou le célèbre Dragon. Le patch 1.15 arrive en mai et avec lui vous pourrez participer au tout nouveau tournoi d'arène. Gagner des points selon votre niveau et gagner des récompenses incroyables dans le tournoi local et mondial. Perso, ma championne préférée, c'est bien elle. En téléchargeant le jeu avec le lien dans la description, vous aurez un bonus de 100 000 pièces d'argent et un champion épique gratuit. Tout ce trésor vous attendra juste ici. Raid Shadow Legend. Plié en 4. On commence avec un commentaire de Les Contes des Mille et Une Terres. Excellente anecdote Louis, et puisque tu demandes nos anecdotes au Japon, j'en ai une pour toi qui s'est étalée quasiment sur toute la journée et qui montre bien l'étonnante et charmante personnalité des Japonais. On commence sur un truc assez positif du coup. Ça se passe en janvier, en hiver, à Kinugawa Onsen. Vous savez quoi, on va appeler le personnage Georges. Georges était tranquillement installé dans sa chambre, dans un hôtel qui surplombe la rivière Kinugawa. Très jolie vue, et la chambre était tout aussi sympa. Franchement, vu comment la vue elle est jolie, je pense que je vais utiliser mon drone. Il fait voler le drone, les plans sont magnifiques, vraiment il kiffe à fond. Et là, au moment de faire revenir le drone, le drone malheureusement est revenu en automatique et s'est encastré dans un arbre juste devant le balcon. Oh putain de merde! Alors Georges il se dit attends ça va, je veux dire l'arbre il est juste devant le balcon, ça devrait pouvoir le faire et tout, du coup il tend la main et tout, il essaie de jeter des trucs pour un peu secouer l'arbre pour que le drone puisse tomber, pour qu'il vraiment il tente tout tu vois, et puis au bout d'un moment il se dit c'est frustrant, il est juste devant lui mais il arrive pas à le décrocher. Et c'est là où il va se dire faisons intervenir les japonais. Georges descend donc à la réception pour trouver de l'aide auprès des japonais qui sont présents. Ah, chotto sumimasen, drone ga, ki ni hikakarimashita, tetsudatte moraimasu ka? Wakarimashita, hai, sugu yarimasu, wakarimashita. Je sais pas du tout si le conte de Mille et Une Terres il a un bon accent en japonais, mais je l'ai fait mauvais. Désolé, si t'as un bon accent, je suis désolé, j'ai joué comme ça. Donc il parvient à obtenir de l'aide auprès de la réception, et c'est là où ils ont déclenché le plan hors sec. Enchaînement d'employés de l'hôtel, le réceptionniste en costume 3 pièces qui escalade également plusieurs balcons. Ils me font traverser plein de passages secrets à travers l'hôtel pour trouver différents accès. Ils vont jusqu'à faire appel à plusieurs employés municipaux. Et après plusieurs heures d'essai, malheureusement, le drone, même s'il est visuellement assez proche, ils ne parviennent pas à le décrocher. Et là les japonais ils s'excusent vraiment platement comme ça, ils se sont dit je suis désolé, on peut rien faire, on est vraiment désolé et tout. J'aurais bien voulu voir la scène parce que ça paraît vraiment frustrant de voir ton drone comme ça et te dire bah il est baisé alors qu'il est vraiment sur le flanc de la falaise, tu peux l'avoir tu vois. Bref, voilà. Je remercie platement la direction pour toute leur aide, et là le monsieur s'agenouille presque devant moi et me tend son téléphone avec écrit en français pour que je comprenne. Je ne peux pas vous dire à quel point nous avons honte de ce qui est arrivé et de ne pas vous avoir aidé davantage. Alors qu'en réalité Georges il est bien conscient que c'est de sa faute si le drone il est coincé, en plus je suis même pas sûr qu'il ait les autorisations, mais en tout cas il sait très bien que c'est sa faute. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Georges tu vois c'est pas un matérialiste, il a vu qu'il a perdu son drone mais bon voilà, faut qu'il se change les idées, tu vois, ça fait toujours chier mais c'est que du matériel. Du coup il décide un petit peu de se prélasser. Je me dirige vers l'ascenseur pour explorer le coin, et là je croise dans le couloir 3 petits vieux, 2 mamies et un papy. Les personnes âgées japonaises lui disent qu'ils vont aller faire un karaoké. Alerte, alerte, le japonais qui propose un karaoké, grosse alerte. Ils étaient déjà un peu bourrés, mais j'accepte avec plaisir et ils m'ont payé à boire toute la soirée. Bouya! Ils étaient hyper chauds à chanter sur des titres hyper kitsch et il y avait des mamies qui n'arrêtaient pas de dire qu'elles m'aimaient et qui essayaient de m'embrasser toutes les 2 minutes.
moins cool. Soirée surréaliste mais hyper sympa qui m'a bien remonté le moral. Bah écoute, ça s'est très bien terminé. Très bonne anecdote de Georges qui, en tout cas, enfin pas de Georges, mais des contes et mille et une terres. Mais en tout cas, c'était très agréable. Tu vois, il y a des, tu vois que les Japonais ils essaient quand même de t'aider. Tu vois, c'est bien d'avoir des trucs comme ça pour commencer. Du positif, c'est bien, un peu de positif quand même pour commencer. Ça va pas durer. Ah, ça, je comprends. On part sur l'anecdote de Cactus Pulip. Avec ma sœur, on est allé à Enoshima pour pouvoir aller se baigner. Attends, Enoshima baignade. Attends, où est-ce que ça peut aller? C'est une fille qui raconte. Ça part sur du Nampa. Ça part sur du Nampa, je sens le Nampa. Mauvaise idée car au Japon, il y a des endroits de drague et cette plage en fait partie. On s'est fait accoster toute la matinée car on était deux filles seules et gaijin, combo. J'avoue, je comprends. Parfois les Japonais ils t'abordent pas trop quand t'es étranger, mais là je pense que si t'es sur une zone de Nampa, là les Japonais se sont dit eh ok on y va les gars. Ouais, kawaii-ko-chan, oretatsu to konai ka. On se débrouillait entre le japonais et l'anglais pour se faire comprendre. Ça a commencé avec des gars qui sont venus nous voir quand on mangeait notre petit déjeuner sur la plage. On lui a fait comprendre qu'on n'était pas intéressé, mais il est resté nous regarder manger. Creepy. Creepy, très bien. Et ça a encore continué avec un groupe à qui on a dit qu'on ne parlait pas trop japonais, qui nous comprenait pas. Attends, quoi? Ils nous ont dit en anglais, on va vous donner des surnoms. Je sais plus ce qu'ils ont dit pour moi, mais pour ma sœur, c'était Oppai. Sauf que ça, bien évidemment, les filles, elles l'ont compris. Forcément, elles l'auront dit, et ils se sont un petit peu décomposés. Sorry, but I understand what means oppai. Ah, wakaru no ka. Après, elle reste positive hein, quand même, elle dit, mais le reste du voyage était super. Tu vois, il y a eu du Nampa, mais le reste du voyage, c'était tranquille. Mais je sais pas que ça existait, tu vois, des zones de Nampa sur la plage. Autant je savais que tu vois, dans les quartiers à Tokyo, il y a certains quartiers, à certaines heures, c'est vraiment Nampa live, tu vois. Mais sinon, sur les plages, tu vois, bah sûrement. Après, je sais pas. Bon, bref. Le sumo parmi les sumos. Prochaine anecdote, Thunder Velvet. Quand je faisais des baïtos dans la restauration, une fois on a eu un groupe avec plusieurs sumotori. En vrai, rien qu'à la taille des mecs, t'es obligé d'avoir du respect. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, obligé, t'as du respect. Mais le pire, c'est que l'un d'entre eux était l'être humain le plus gigantesque que j'ai jamais vu. Apparemment, les autres autour avaient l'air vraiment lambda à côté de lui. Il était énorme et ses pieds faisaient la longueur de mon mollet. Ah oui d'accord quand même. Et en plus, il était adorable. Il s'excusait sans arrêt de la place qu'il prenait. Du coup, tout le groupe de sumotori s'installe dans une salle pour pouvoir manger tranquillement. Et le truc c'est que le plus grand sumotori, il était tellement énorme, il pouvait pas mettre ses pieds sous la table, enfin c'était pas possible. Et du coup, il restait en permanence devant l'entrée. Et Thunder Velvet qui nous raconte cette anecdote devait enjamber le sumotori pour pouvoir passer. Mais vu comment il était énorme, en fait c'est quoi, tu t'escaladais quoi, c'est à ce niveau-là. Je sais pas comment il faisait. Et Segeta était tellement énorme, c'était de vraies raquettes de tennis. Et ça j'en ai déjà vu pour le coup, des sizes mais monstrueuses de Geta pour les sumotori, mais vraiment je comprends quand il dit raquette de tennis, clairement je comprends. Elle était tellement énorme qu'elle ne rentrait pas dans les casiers. Ok, ça c'est chaud quand même. J'essaie tous les angles pas moyen donc je manquais de me vautrer dessus à chaque aller-retour. À un moment, le plus grand sumotori il est parti aux toilettes. Le plus drôle c'est que tout le monde dans la pièce l'a vu debout devant la porte, puis d'un coup... Magic. Il était plus là. Et il se disait, attends, quand même, la pièce des toilettes, elle est toute petite. Comment il a fait pour rentrer dedans? La patronne aussi était en mode wait, what? Il est rentré là? Mais comment il a fait? C'est pas possible! Il devait vraiment faire exactement la taille de la pièce sans compter le lavabo. Le mystère plane toujours sur comment il a pu pisser là-dedans. Magic. Quiproquo? Anecdote de Moon Sunfire WTP. Vous pouvez pas faire plus simple s'il vous plaît. L'anecdote c'était surtout l'étonnement japonais en fait. On était à Tokyo pour venir en France avec mes parents. Et sa mère voulait savoir où est-ce qu'on pouvait manger le soir et a demandé à la réception. Elle demande à la réception et au lieu de dire où peut-on aller ce soir, elle a dit que faites-vous ce soir? Mon père et moi on s'est regardés en se disant qu'elle avait fait une faute et on a tourné la tête vers les réceptionnistes qui étaient en panique. Bien sûr, quand elle s'est rendue compte de son erreur, la maman s'est excusée et tout s'est bien passé. Mais c'est rigolo aussi de voir la réaction des Japonais quand tu te gourres sur ce genre de choses. Comme quoi, tu vois, au moins il y en a quelques-uns qui comprennent l'anglais. Le vent souffle trop fort. Alors l'anecdote de Tiam Lee, ça fait partie des trucs que j'ai pas mal entendu concernant les filles étrangères au Japon, et c'est pas souvent des trucs positifs, non, malheureusement, ça se passe surtout en boîte en plus. En gros, je vous résume, Tiam Lee elle est partie en boîte et elle le dit elle-même, tu vois, elle s'est dit bon voilà, comme c'est une petite soirée, elle se met bien, tu vois, petite tenue, petit truc, voilà, elle était en jupe, et enfin bref, très bien, tu vois. Comme elle le dit, la soirée se passe au calme. Et à un moment, des danseuses montent sur l'estrade du DJ et les danseuses invitent des filles à danser avec elles. Et ça, faut savoir un truc. En France, sur l'estrade, n'importe qui peut y aller. Il n'y a pas de sélection. Au Japon, non. Il n'y a que les filles qui ont le droit d'y aller. Et je vous avoue que moi, ça m'a frustré de ouf. Bon, ça c'était juste une anecdote privée, on s'en fout. Une de mes amies me tire sur l'estrade et je me mets à danser avec les autres. Jusqu'à ce que...
je sente ma jupe se soulever. What? Un mec venait sans pression de passer sa tête sous ma jupe au KLM. Donc voilà, c'était pas très drôle pour elle et heureusement le mec s'est fait virer de boîte, hein, bien sûr quand même. Et à mon avis, il était quand même bien alcoolisé. Lui là-bas qui nous raconte une histoire un peu, je vais pas dire similaire, mais ça concerne encore une fois des filles qui ont eu des problèmes au Japon. Et je me rends compte que c'est pas récurrent. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est tellement rare au Japon que quand ça t'arrive, ça te marque en fait. J'ai une petite anecdote assez spéciale à te raconter. En tant que française, c'était assez choquant. Je suis parti au Japon en juillet dernier avec une amie. On est d'abord allé à Osaka. On se baladait une après-midi dans le quartier touristique de Namba et un japonais nous arrête dans la rue. Il était vraiment bizarre, il parlait assez bas, on entendait à peine et surtout on comprenait rien. Elle parlait pas japonais donc évidemment elle ne comprenait rien à ce qu'il disait. Mais il osait pas trop nous regarder dans les yeux et au bout de 2 minutes, il sort son porte-monnaie et regarde ma pote et il commence à lui donner des billets. Et pourquoi à votre avis? Pourquoi il lui donne des billets? Parce que voilà, sa beauté l'a tellement émoustillé qu'il s'est dit vas-y, je donne de l'argent, je donne de l'argent. Eh bien malheureusement non. Il lui a donné des billets pour l'amener dans un love hotel. Et comme le mot love hotel, tu vois, même dans une langue que tu ne connais pas, ça, tu peux le comprendre vu que c'est de l'anglais, et bah ils ont compris. Il insistait en plus le bougre, on s'est énervé puis on est parti, choqué de ce qui venait de se passer. Le mec croyait qu'on était des filles de joie et voulait qu'on le distrait. Bref, je pense que c'est l'anecdote la plus marquante de notre voyage, on était bouche bée pendant 10 bonnes minutes. Il y a des timbrés aussi au Japon, hein, clairement, je veux dire, faut pas se le cacher, il y a aussi des timbrés. Et en parlant de trucs assez timbrés au Japon, je pense qu'il est temps que Zoé nous raconte une de ses anecdotes. Petit disclaimer, l'anecdote de Zoé, c'est possible que vous l'ayez déjà entendue parce qu'en fait elle fait partie d'une vidéo YouTube que j'ai postée mais qui a été supprimée assez rapidement. Donc voilà, si vous l'avez pas vue, tant mieux pour vous, et si vous l'avez vue, eh bien re-regardez-la, voilà, le watch time, le watch time. Alors Zoé, merci beaucoup de participer à cette vidéo où tu vas forcément raconter une histoire, une anecdote où un japonais ou une japonaise peut-être t'a brisé les... Je venais d'arriver au Japon, j'étais à IF Tokyo à l'époque. Ok. Je vais dans un bar à ramen et tout, et je rentre. Et il y a une fille, mais genre super jolie fille, avec beaucoup de prestance, grand charisme et tout. Elle était vraiment différente, tu le sentais quoi. Il y avait genre de la lumière qui s'émanait d'elle. Enfin, elle m'avait capturé le regard quoi. Ouais. Et en fait, c'était elle qui travaillait là et qui m'avait servi quelque chose qui m'avait un peu titillé, un petit peu énervé parce que j'étais là pour apprendre le japonais. C'est que la première chose qu'elle m'a dit quand elle m'a vu, c'était welcome, blabla. Tu sais, directement parler en anglais, mais elle parlait bien anglais. Et du coup, bah forcément, j'étais là, tiens, une copine. J'étais là genre les yeux pleins d'étoiles et des petites bulles, tu sais, qui flottaient autour de moi. Et d'elle, quand je la regardais, c'était rose avec des pétales de cerisier qui tombaient sur elle. Et alors, elle commence à m'expliquer que voilà, elle n'a pas vraiment dit ça comme ça, mais qu'elle voulait vivre à l'étranger, qu'elle aimait bien apprendre l'anglais et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'entraîner à parler anglais. Je suis en mode, ouais, c'est trop bien, vas-y, et moi, et on va s'entraîner, c'est trop bien. Directement, je rentre à la maison, elle m'appelle, j'ai fini mon service, machin et tout. On s'est vite revus, très vite, dès que j'avais fini mes cours à IF. Alors elle était là, tu viens d'où et tout. Alors je lui dis que je suis à IF. Et alors elle est là, c'est quoi IF machin. Et je dis ouais, c'est un endroit où les étrangers ils viennent pour. Tu sens le truc. Voilà. C'est Oh mais une banque. une banque à Gaijin. Et en fait je me rendais pas bien compte, mais elle était en mode wesh, tu peux me présenter. Et j'étais là, ouais, si tu veux, enfin y a pas de souci, mais tu voyais qu'elle était genre, ouais, trop bien et tout, tu vois. Moi je trouvais ça rigolo, je me dis, ouais, je vais montrer ma copine japonaise. Tu sais, j'étais aussi un peu comme elle était, mais dans le sens inverse, j'étais en mode, ouais, ma copine Japanese japonaise. Center, ouais. Je viens d'arriver, voilà. Pendant ce temps-là, en même temps, je sortais avec un gars, plus ou moins, et c'était très compliqué parce que lui aussi, il était comme elle en fait, mais dans l'autre sens, vu qu'il était doté d'un pénis. Et elle me dit, viens à une soirée avec moi. Alors je sors avec la meuf et on va dans une soirée, et en fait, elle commence à me présenter à tous les gars de la soirée. J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, tout doucement, c'était parce qu'elle touchait mes cheveux. Elle disait regarde, mite, kawaii desho. Et je me suis sentie comme de la marchandise en fait à cette soirée. Tout le monde prenait des photos avec moi, j'étais pas genre une star ou quoi, mais les gens venaient et ils disaient oh on est ensemble en soirée et tout. Ils prenaient des photos et ça se retrouvait sur les réseaux sociaux après. Et je me suis rendu compte après, elle a quitté la soirée pour une raison X, Y ou Z. Et je me suis rendu compte qu'en fait les gars ils essayaient de me choper. Bon après un mec qui essaie de choper une meuf c'est le titre d'un journal. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas les big news. Oui c'est normal, donc c'était pour ça qu'à ce moment-là je me rendais pas très bien compte de ce qui passait. La meuf elle m'a réinvité à une xème soirée pour essayer de renouer un petit peu après que j'ai un peu fait rien qui m'a fait chier. J'ai été à cette soirée il y avait beaucoup d'étrangers. Look my friends, this is my friend. Look my friend from Chile. Look my friend from America. On dirait c'est un dresseur Pokémon. Regardez les Pokémon de 4ème génération. Regardez. Mais c'était trop ça. Et c'est un de ces gars avec qui elle était sortie. Il m'a dit qu'en fait la meuf
il fallait que je fasse attention parce qu'elle vendait notre image en fait. Elle nous prenait en soirée pour... Oh, c'est pas du Gaijin Hunter là, c'est du Gaijin... Du gaijin refourneur. Ouais, c'est des un fournisseur de gaijin. Et en fait, elle nous prenait en soirée et parfois elle se faisait payer pour nous amener dans des soirées et tout. C'est chaud. Pour amener les gaijins dans des soirées. Ça m'a saoulé, j'ai coupé les ponts avec elle. Allez. Salut. Ah, comme quoi au Japon, c'est pas toujours les mecs qui sont bizarres, hein, les filles aussi. On prend des photos? Anecdote de Anne-Marie. Pour terminer, je me suis dit qu'on allait enchaîner sur les anecdotes des mésaventures des filles au Japon. Et cette anecdote en fait partie. En visitant le Osaka-jo, donc à Osaka, hein, Anne-Marie, en fait, elle a été abordée par un vieux japonais, et le vieux japonais lui a proposé d'être son photographe attitré pour la journée. Est-ce que vous sentez un peu la merde arriver, tu vois? C'est fou comment ça arrive que aux meufs, ça m'est jamais arrivé qu'un mec, un japonais, vienne vers moi pour me dire viens, je te prends en photo toute la journée, tu vois. Bref, il se promène, tout se passe bien, vraiment pour l'instant, tout est calme. Mais je ne m'en étais pas rendu compte, mais plus on se déplaçait et plus on s'éloignait de la foule. À un moment donné, il m'a proposé un selfie ensemble. Anne-Marie elle a accepté, mais bon, c'est plus par vraiment politesse quoi. Sauf qu'au moment de prendre la photo, il m'a embrassé sur la joue sans me prévenir. Ouah, on répétera jamais assez les vieux japonais là. Anne-Marie elle lui a dit d'arrêter, elle a repris sa caméra, elle lui a dit sayonara et puis elle est partie. L'anecdote aurait pu se terminer comme ça uniquement sur du négatif, mais non, l'histoire continue. Un peu plus tard, je suis tombé sur mon papa-san, un autre homme âgé que j'avais rencontré la semaine précédente, mais bah par contre elle les attire, c'est un truc de ouf. Dites-moi si les filles qui sont allées au Japon vous attirez autant les vieux japonais. Ça m'intrigue parce que en fait ça me rappelle ce que Haru disait. Haru elle me disait que en France, quand elle était en France, il y avait que les vieux français qui venaient l'aborder. Donc il y a peut-être un truc, tu vois, il y a peut-être quelque chose. Cet homme là que Anne-Marie va rencontrer la semaine dernière, tout s'était très bien passé avec lui il était réglo, il était calme, tout va bien. Il m'a reconnu, m'a écouté, je lui ai expliqué pourquoi j'étais pas bien et il a vite trouvé le moyen de me calmer. Anne-Marie est donc partie faire un tour avec le vélo et vraiment face à la bonté de cet homme, ça l'a calmé et du coup ça a permis de contrebalancer l'expérience négative qu'elle avait eue juste avant. Il m'a même acheté une crème glacée à la fin de tout ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs du Japon. J'aime beaucoup cette anecdote parce qu'en fait on voit bien qu'il peut y avoir le pire comme le meilleur en fait finalement avec un laps de temps très très court au Japon. Ça veut pas dire qu'il y a que du négatif ou que du positif, mais vraiment encore une fois, il y a plein d'expériences qui peuvent arriver en tant qu'étranger au Japon qui sont assez phénoménales. Kapua Nansaizu. Myriam qui nous dit je suis resté 1 an en échange universitaire à Hiroshima, du coup j'en ai pas mal. Ok. Mais celle-là c'était vraiment un moment extra gênant. C'était à la fin de mon échange, des potes me demandent si je veux bien être bénévole étudiante pour un festival sur les cultures étrangères. Du coup j'y vais, je fais de mon mieux et la journée se passe carrément bien. À la fin ils vont au resto où il y a boisson à volonté, des petits plats style karaage, donc en fait c'était un izakaya je pense. Au début je pensais être avec l'un de mes amis, mais au final je me retrouve seul avec 3 organisateurs et 2 autres bénévoles étudiants. On appelle ça un traquenard communément ce truc là, hein. C'est... Entre mecs on appelle ça un traquenard. Est-ce que vous avez dans votre bande de potes un mec qui s'appelle Captain Traquenardo? Chez nous oui. Je dirais pas qui c'est, mais il y en a un. Je suis sûr les gens ils vont penser que c'est moi. La seule étrangère, la seule fille de la table. J'étais en train de me dire, oh là là, ça va être compliqué cette soirée. Au final, elle arrive à discuter avec ses voisins de table et l'ambiance avec l'alcool comme ça commence à devenir sympa, tu vois, ça commence à devenir chaud, sympa, ça rigole, c'est bon enfant. Ou pas tant que ça. Jusqu'au moment où l'un des étudiants a une question à me poser. J'ai une question à te poser. Kapua Nansaizu. Pour ceux qui n'ont pas compris avec mes gestes, ça veut dire les nichons, c'est combien? C'est lourd? C'est pas lourd? Oh là là, j'étais en PLS, mais j'avais bu, comme tout le monde autour de la table. Du coup, je l'ai pris à la rigolade, en mode bah non, mec. Et les autres mecs commençaient à lui gueuler dessus en riant, en mode ferme ta gueule, toi. Mais un peu plus tard, le même étudiant réitère et dit what the size? Heureusement, Myriam, elle éclate de rire, elle sent bien que les autres potes vont le corriger. C'est ce qui se passe. Et encore une fois, il corrige le mec. Il y en a un qui demande en japonais comment on dit harcèlement en français, du coup, enfin, harcèlement. Et les autres japonais, ils ont gueulé forcément Harusulmanda. Je garde un très bon souvenir de cette soirée, du coup, qui était vraiment improbable et aurait pu être carrément plus gênante que ça. Ha ha ha. Bah écoutez, voilà, c'était les anecdotes, enfin les problèmes que les gaijins peuvent avoir quand ils sont au Japon. Gaijin qui veut dire étranger. Et en fait, voilà, je voulais vous montrer un petit peu qu'il y a des problèmes qu'on peut avoir parce qu'on est étranger, mais il y a aussi du positif qu'on peut avoir quand on est étranger. Je vous ai pas tout raconté, mais j'ai aussi reçu des commentaires qui me disaient, voilà, des anecdotes super positives sur ce qui leur arrivait au Japon. Et clairement, ça aussi, ça arrivait parce qu'ils étaient étrangers. Je veux dire, par exemple, pour ceux qui sont allés au Japon, le coup de la mamie ou du papy qui t'aide à trouver ton chemin et qui t'accompagne jusqu'à la destination de là où tu veux aller. Combien de fois ça nous est arrivé? Enfin voilà, il peut y avoir du négatif quand on est gaijin, mais n'oublions pas aussi le positif qu'on a, qui peut rééquilibrer parfois. Et puis je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.